Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. On l'a dit, aujourd'hui en compagnie de Madame Marie-Emmanuelle Oufouette, qui est auteure. La Côte d'Ivoire, solidaire, concept ou réalité, à une époque où les défis socio-économiques et politiques se multiplient, la solidarité nationale est souvent mise en avant comme un pilier du développement et de la cohésion sociale. Mais dans les faits, qu'en est-il exactement? La Côte d'Ivoire solidaire est-il un concept ou une réalité vécue par tous les Ivoiriens ou encore un simple slogan utilisé à des fins politiques ou médiatiques? Eh bien, pour en parler, on l'a dit, Instant Vérité reçoit aujourd'hui Madame Marie-Emmanuelle Oufouette, auteure du livre « La Côte d'Ivoire solidaire à l'ère Alassane Ouattara ». Bonjour Madame Emmanuelle. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce sujet. Eh bien, dites-nous, dans votre livre qui va paraître bientôt, vous défendez l'idée d'une solidarité active, mais dans un environnement où la corruption et les mauvaises pratiques sont endémiques, comment peut-on espérer que cette solidarité soit durable et effective? Mais c'est bien, monsieur. Il faut dire que les Ivoiriens aspirent à plus de croissance économique, à plus de sécurité. La jeunesse actuelle attend un leader qui met en place des instruments financiers qui créent massivement des emplois à leur bénéfice. Quant aux dynamiques femmes, elles veulent des leaders qui mettent en exécution. Merci Madame Marie-Emmanuelle, désolé de vous couper. Petit réglage technique avant que vous puissiez poursuivre, Renaud. Oui. Petit réglage technique avant que vous puissiez poursuivre. On rappelle juste que vous êtes à Matin Bonheur. Petite disposition pour vous permettre d'avoir l'essentiel de ce message que nous allons proposer aujourd'hui. C'est bien sûr la Côte d'Ivoire solidaire dans cette œuvre qui sera décortiquée avec Madame Oufouette que vous étiez en train d'entendre et d'écouter tout à l'heure. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. Le Grand Journal, un contenu de 45 minutes. En politique, en économie, en société, en sport et culture. Des reportages, interviews, dossiers, grandes enquêtes. Tous les sujets qui vous intéressent dans une grande édition. Retrouvez le Grand Journal. Tous les derniers vendredis du mois à 20h sur RTI 1. La responsabilité numérique, c'est comprendre que nos actions en ligne peuvent avoir de graves conséquences. Engageons-nous à donner des informations exactes et vérifiées dans nos publications. Interdisons-nous la diffusion de fausses informations ou de simples rumeurs. Soyons bienveillants dans nos interactions. Évitons des discours de haine, discriminatoires et surtout diffamatoires. Sur les réseaux sociaux comme dans la vie privée, le respect doit primer. Respectons la vie privée et la dignité des individus en évitant toute atteinte à l'honneur, à la réputation ou à la vie privée. La responsabilité numérique est l'affaire de tous. Ensemble, faisons des réseaux sociaux un lieu de partage, d'échange et surtout de respect mutuel. Nous sommes tous des acteurs du numérique. Agissons de manière éclairée et responsable pour une société meilleure. Ceci est un message de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Former davantage de jeunes à des métiers et offrir à ces derniers de réelles opportunités d'insertion socio-professionnelle demeure une ambition forte du président Alassane Ouattara et son gouvernement. Cette ambition a conduit l'État ivoirien à miser sur la formation technique et professionnelle. Afin d'en faire un levier sûr, la Côte d'Ivoire a entamé une véritable révolution de ce secteur. Cet engagement, qui porte déjà ses fruits, va connaître une accélération importante les prochains mois. Ainsi, dès 2025,
7 lycées d'enseignement technique et professionnel ouvriront leurs portes dans les localités des Bimpe, Yamoussoukro, Diabo, Dabakala, Konde, Korogo et Gbeleban. Salles de classe totalement équipées de matériel de dernière génération, internat, environnement paisible et propice aux études. Ce sont de véritables campus qui se dressent fièrement dans ces localités. Ces établissements vont offrir à des milliers de jeunes Ivoiriens la possibilité d'effectuer des cycles longs ou plus courts dans certains domaines. Il s'agit de l'agriculture, l'élevage, la mécanique moto, le bâtiment, le contrôle qualité, la soudure ou encore la mécanique auto et bien d'autres encore. Ces centres conçus pour être de véritables pôles d'excellence vont contribuer au repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Réalisé pour un montant global de 145 milliards de francs CFA, ce projet prend également en compte la mise à niveau des formateurs. Plusieurs dizaines d'entre eux ont dans ce sens bénéficié de renforcement de capacités dans des pays d'Europe et d'Asie afin de former les futurs apprenants aux techniques les plus modernes. Ces lycées consacrent la volonté du gouvernement ivoirien de régionaliser l'accès à la formation de qualité et de ce fait à une insertion socio-professionnelle réussie. Ils permettront à des milliers de jeunes Ivoiriens de renforcer leur employabilité auprès d'un secteur industriel en plein essor ou de faire éclore leur génie créateur à travers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Ce boom infrastructurel démontre, si besoin en est, que le développement du capital humain, deuxième pilier du plan national de développement PND, ainsi que l'accélération de la formation et l'insertion des jeunes, inscrites à l'axe 1 du programme jeunesse du gouvernement, PJGouv, sont des priorités pour le gouvernement ivoirien. L'ambition ne s'arrête pas là. 10 autres établissements sont en construction sur l'ensemble du territoire pour améliorer l'offre de formation technique et professionnelle. Cette marche en avant prend également en compte des infrastructures existantes qui bénéficient de réhabilitation en profondeur et de renforcement des équipements. Avec la construction de 17 nouveaux établissements, la rénovation et l'équipement de ceux existants, la mise à niveau des formateurs, la Côte d'Ivoire se positionne comme un pays de référence en matière de savoir-faire technique et professionnel, dans un pays où la main-d'œuvre hautement qualifiée est la norme. Un pays résolument tourné vers la transformation de son économie à travers l'industrialisation qui offre à sa jeunesse des arguments forts pour répondre efficacement et durablement aux défis du moment et ceux à venir. Nous sommes de retour sur RT1 dans Matin Bonheur. Toutes nos excuses pour cette interruption. Les petits plats dans les grands pour vous permettre de passer un excellent moment et ce jusqu'au terme de cette émission. Il nous reste encore un bon petit paquet de minutes. Allez, on retourne avec Renaud et son invité pour évoquer ce sujet, on l'a dit, la Côte d'Ivoire solidaire sous l'ère Ado. À vous. Et justement, donc, la Côte d'Ivoire solidaire Ado, sous le président Alassane Ouattara, on l'a dit, nous en parlons aujourd'hui avec Madame Marie-Emmanuelle Oufouette, auteure de l'œuvre, d'une œuvre justement qui parle de cette solidarité ici en Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. Oui, donc, on le disait, dans votre livre, vous défendez l'idée de cette solidarité active, mais dans un environnement où la corruption est pratiquement endémique et les mauvaises pratiques aussi, comment peut-on espérer justement que cette solidarité soit durable et surtout effective? Voilà. Il faut dire déjà que la Côte d'Ivoire solidaire est un programme. C'est un regard croisé, construit autour d'un enjeu majeur. Celui de la solidarité, celui du bien-être collectif. Il faut dire qu'aujourd'hui, la communauté ivoirienne aspire à plus de croissance économique, à plus de sécurité, en un mot, à plus de résilience. La jeunesse actuelle veut un leader qui mette en place plus d'instruments financiers capables de créer massivement de l'emploi à leur bénéfice. Quant aux femmes, elles veulent un dirigeant qui mette en exécution des mesures, des textes législatifs qui assurent la protection des droits des femmes, des textes qui favorisent la représentation des femmes dans des grandes assemblées élues, des textes, en un mot, qui assurent la parité, qui assurent une meilleure distribution des hauts postes entre les femmes et les hommes.
au regard de toutes ces aspirations, on peut dire aujourd'hui que nos attentes ne sont pas restées vaines. Nos attentes ont été satisfaites. Parce que, sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a effectué un bond économique important. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est hissée au rang, est dans le top 10 des économies africaines. Voilà. Justement, dans votre développement, Madame Oufouette, vous avez cité les jeunes. Hein? Oui, les jeunes. Ces jeunes-là qui sont souvent présentés comme l'avenir de la Côte d'Ivoire. Oui. Cependant, beaucoup se sentent déconnectés de la politique. Donc, quelle place attribuez-vous à la jeunesse, justement, dans la construction de cette solidarité nationale? Voilà. Merci, monsieur. Il faut dire que le développement du capital humain, aujourd'hui, constitue le pilier 2 du plan national de développement. Oui. Et au-delà, la jeunesse, les questions liées à la jeunesse constituent la priorité absolue de l'État, du chef de l'État et du gouvernement. Voilà pourquoi un programme spécifique a été élaboré, a été mis en place, le programme jeunesse du gouvernement, qui vise l'amélioration des conditions d'apprentissage, l'amélioration de la qualité de la formation et surtout l'insertion massive de la jeunesse aujourd'hui. Voilà. Le programme social du gouvernement devait intéresser la jeunesse dans sa globalité. Et aujourd'hui, le programme jeunesse, le P en abrégé, le PJ-Gouv, a bénéficié d'un financement à hauteur de 1118 milliards. Voilà. Et le programme jeunesse aussi qui a bénéficié de ce, justement en parlant de ce financement, des plus de 300 milliards qui devaient être mis à la disposition des jeunes pour l'année dernière, hein, justement. Cette somme, justement, qui n'a pas toujours été bien comprise, hein, cette phrase du président de la République qui disait qu'il mettait 1 milliard par jour à la disposition de la jeunesse, hein, il faut été interprété différemment. Oui, il faut dire que certains l'ont bien compris. L'engagement du gouvernement auprès de la jeunesse a permis à celle-ci de réaliser qu'elle est dotée d'un grand fonds de savoir. Aujourd'hui, on a une jeunesse créative, on a une jeunesse compétitive, on a une jeunesse qui entreprend. Et cela est à féliciter. Aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens développent des performances, des talents au-delà des frontières africaines. Voilà, cela est à encourager. Le mot à lancer à l'endroit de la jeunesse, c'est de s'approprier ces dispositifs, c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux et s'impliquer dans la mise en œuvre de ces différents programmes à eux dédiés. Bon, en s'intéressant un peu plus aussi à la politique, hein, parce que ces jeunes-là, oui, je l'ai dit tantôt dans ma question, pour la plupart ne se sentent plus intéressés par la chose politique à cause peut-être des précédents qu'il y a eu au niveau politique. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous pensez réellement que la solidarité peut être un levier de développement et d'unité pour notre pays, ou est-ce une idée qui reste figée dans les discours officiels et qui a du mal à prendre forme dans la réalité? Voilà. Il faut dire que le programme de la Côte d'Ivoire solidaire s'exécute en cohérence avec les programmes sociaux tels que le PJGO, le programme social du gouvernement. Le programme social du gouvernement qui se traduit sur le terrain par la mise en œuvre de réformes, par la réalisation d'investissements, voilà, en faveur de la population. Parlant de réformes, on peut évoquer en première ligne la construction des infrastructures, oui, toutes ces infrastructures-là qui profitent aux populations. On le voit ici, hein, la couverture de votre œuvre, la Côte d'Ivoire solidaire, à l'ère ado, on le rappelle, un œuvre qui n'est pas encore paru. Hein, voilà, qui paraît très bientôt. Qui paraît très bientôt. En début du mois de février. Voilà. Ok, dans ce livre, justement, vous traitez de questions liées à la solidarité dont nous sommes en train de parler. Maintenant, dites-moi, Madame Oufouette, que répondez-vous à ceux qui pensent que la solidarité n'est qu'une façade qui est utilisée à des fins politiques sans réelle volonté de changer les conditions de vie des populations? Moi, je ne partage pas cet avis. La solidarité n'est pas une façade, c'est une vision. C'est une vision stratégique construite. Peut-être que ceux qui le disent ne la sentent pas. Mais aujourd'hui, dans toutes les régions, on peut avoir l'honnêteté de reconnaître que des investissements sont réalisés dans toutes les régions aujourd'hui. Je vais prendre seulement un cas spécifique, le cas de la région du Gontougo, où il y avait un déficit d'infrastructures, d'infrastructures routières, d'infrastructures liées aux études. Voilà, aujourd'hui, l'axe Abidjan-Abengourou jusqu'à Bouna est entièrement reconstruit. Et des structures universitaires, une université a été construite à Bandoukou. Et voilà, et j'en passe, des écoles de proximité, les collèges de proximité construits. Il faut dire ça, c'est seulement le cas. Et
toutes les régions peuvent en dire de même. Voilà, que ce soit la région de Tonkpi, le Béké, pour chaque région du bénéfice, on ne peut pas dire que le programme de la Côte d'Ivoire solidaire n'a pas eu d'impact, n'a pas eu d'effet. Non, c'est parce que voilà. Il a forcément eu des effets, mais certains disent qu'il faut encore faire un peu plus. Oui, bien sûr. Voilà. C'est une dynamique. C'est une dynamique qui continue. Voilà, à la population même de faire un choix, de faire le choix de peut-être reconduire celui qui est l'auteur de toutes ces réformes, tous ces investissements. Voilà. Bon, ça, on va laisser le choix aux populations. Quand le moment viendra pour en parler. Maintenant, dites-moi, le programme de la Côte d'Ivoire solidaire, il repose sur 5 piliers. Vous en avez parlé tout à l'heure brièvement. Et le plus important de ces piliers-là, c'est l'homme. Qui doit être au cœur, justement, qui doit être au cœur de toutes les actions. Pourtant, Madame Fouette, vous me direz, depuis quelques mois, dans les communes de Yopougon et à Djamé, les jeunes qui se débrouillent un peu dans la rue, là, ils ont été chassés de leur commerce. À ces jeunes-là, comment on peut expliquer que, voilà, il y a le programme de la Côte d'Ivoire solidaire qui leur est adressé, pendant que chaque jour, on les pourchasse, on leur dit de ne plus faire leurs activités là où ils les exercent. Il faut mener les activités dans les normes. Voilà, ce n'est pas de façon anarchique. Voilà, c'est compte tenu d'une réglementation, d'une régulation. Ils demandent qu'on leur trouve des solutions palliatives, ce qui n'est pas toujours proposé. Je demandais, je disais tout à l'heure que la jeunesse devait s'approprier tous ces dispositifs. Le tout n'est pas de s'asseoir à la maison et de se plaindre. Il faut s'approcher, il faut aller vers les structures qui octroient des fonds aux jeunes. Voilà, l'emploi jeune par exemple. Il y a Fassi, il y a Philosophe. À travers les programmes de stage et tout ça, il y en a un qui a été lancé. Mais ce que je disais, c'est surtout pour ces jeunes-là qui sont dans la rue, qui se débrouillent, qui ne peuvent pas toujours, parce qu'ils peut-être qu'ils n'ont pas le prérequis qu'il faut. Oui, mais il y a des centres de services civiques qui ont été construits aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un programme de construction de 14 centres de services civiques pour accompagner ces jeunes non instruits. Voilà. Et il y a le programme de l'école de la deuxième chance pour tous ces jeunes. Ces jeunes devaient tout simplement s'approprier ces programmes. Voilà, s'approcher, mieux se renseigner et voilà, et s'approprier et saisir toutes ces chances. Voilà. Qui leur sont offertes par le gouvernement ivoirien. Pour terminer, Madame Oufouette, dites-nous, comment espérez-vous que votre livre, apparaître bientôt, influence les mentalités et les actions concrètes des Ivoiriens face à ces défis-là? Voilà, à travers des témoignages, des sensibilisations, à travers des œuvres musicales, des œuvres littéraires, on croit qu'on pourra toucher les cœurs, de la population. Et justement, pour mettre en avant cette Côte d'Ivoire solidaire qui est prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire solidaire que vous retracez dans votre œuvre, la Côte d'Ivoire solidaire, à l'ère d'Alassane Ouattara, qui, on le rappelle, paraît. Voilà, il faut dire, le mot que je voudrais associer est que la Côte d'Ivoire solidaire n'est pas interne, n'est pas exécutée en interne. La Côte d'Ivoire solidaire s'exécute en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, voilà, avec les grandes nations du monde aujourd'hui qui nous appuient, qui nous soutiennent en tout cas, dans la mise en œuvre. De la Côte d'Ivoire, justement, qui accompagne cette Côte d'Ivoire solidaire, ce programme dans lequel est inclus cette Côte d'Ivoire solidaire tant prônée par les autorités ivoiriennes. Madame Emmanuelle Oufouette, merci d'être venue partager ce temps vérité avec nous. Nous, on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Maté Bonheur.